Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va prendre déjà notre oracle, l'archange Michel, c'est un oracle de l'oracle. C'est un oracle, pardon, de l'archange Michael. Prenez un engagement, nous dit-il. Archange Michael, ange du courage et de la confiance. Je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Je pense que c'est important que je le relise une deuxième fois. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Et avec ça, vous avez 9 de denier, chevalier d'épée, l'empereur et 7 de bâton. 7 de bâton nous parle de valeur, nous parle de principe, de quelque chose qui, je pense, dépasse le quotidien, quelque chose qui dépasse votre vie quotidienne et actuelle. Vous allez devoir, je pense, prêter attention à une information qui va arriver vers vous très très vite et qui va vous demander d'agir en fonction de cette information. J'ai l'impression que cette information va vous demander de faire quelque chose en lien avec vos croyances, de faire quelque chose en lien avec ses principes, ses valeurs, et de ne pas agir autrement que par rapport à ces valeurs et ces principes. J'ai l'impression que vous allez avoir très très vite une information. Mais cette information va vous demander d'être vigilant, de ne pas nuire. Pour certains, ce sera vraiment de ne pas nuire à ces valeurs, à ces croyances, parce qu'il y a quelque chose qui va mettre en doute. C'est ce qu'on sent dans cet empereur. Il se méfie, il est dans le doute par rapport à ce chevalier d'épée. Parce que cette information qui vous est apportée, en fait, peut être quelque chose qui n'est pas si en accord avec ce 7 de bâton, c'est-à-dire avec une valeur, avec un principe, avec une croyance peut-être, avec quelque chose qui vraiment est important. Et c'est important que vous soyez en fait en accord avec ça. Il vous faudra du courage parce que vous voyez ici ce 7 de bâton, il se bat contre tous les autres. Pas littéralement parlant, mais en fait pourquoi il fait cela? Il fait cela parce que ses valeurs, ses principes ne correspondent pas aux autres. Et là, il prend position, il se positionne, il prend sa décision de manière claire dans cette affaire. 9 de denier, vous avez 8 de bâton. Et oui, il y a une information très très rapide qui arrive vers vous. Très très vite. C'est quelque chose qui va, je pense, va vous demander de lâcher prise sur quelque chose. Ce 4 de denier nous dit lâcher prise sur quelque chose. Mais ce lâcher prise, en fait, va quelque part remettre en question votre propre liberté. Liberté par rapport à cette croyance. Êtes-vous réellement libre d'accepter les choses? Êtes-vous réellement libre de prendre un engagement? C'est-à-dire comme si une proposition, une information, une opportunité ici vous demandait de renier une croyance, une valeur, de vous renier. Parce que ici, dans la prière, il y avait cette idée, aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Est-ce que quelque chose qu'on vous propose ne correspond pas avec votre mission de vie? Vous avez le 4 de coupe ici. Je pense que c'est une proposition qui va beaucoup vous interroger. Et cet empereur, c'est incroyable comme il se méfie de ça. Parce que je crois que ça ne correspond pas en fait à ce que désire réellement son cœur, à ce que réellement est sa mission de vie. Parce que dans ce 9 de denier, ce qui vibre, c'est comme si vous étiez obligé d'abandonner quelque chose. Jugement. J'ai l'impression que cet empereur va changer, se transformer, se modifier. C'est-à-dire cette énergie d'empereur va se transformer, se modifier. Doit se modifier.
Mais j'ai encore cette notion, cette transformation doit être guidée par votre mission de vie, par vos valeurs, par vos croyances, et non par l'opportunisme du moment. C'est-à-dire qu'il y a une belle opportunité, il n'y a pas de doute là avec ce 4 de coupe. Mais je ne crois pas que cette opportunité soit quelque chose qui soit viable, et vous avez le 10 d'épée, qui soit viable sur le long terme. Parce que prenez un engagement surtout vis-à-vis de vous, de cette mission, de cette croyance, de ce quelque chose qui est vraiment beaucoup plus profond que cette opportunité du moment, la justice. Rendez justice à cette mission de vie. Rendez justice à ce quelque chose qui a beaucoup de valeur en vous, pour vous et surtout pour votre avenir lointain. Alors, cet empereur qui vibre méfiance, pourquoi? 9 d'épée, parce qu'il y a de l'angoisse, il y a du stress ici. On sent qu'il n'est pas du tout, comment vous dire, ravi de ce qui se passe. 6 d'épée, parce que il sait qu'il va devoir quitter quelque chose. Il sait, cet empereur, que en fait, il ne peut pas continuer en état. Il ne peut pas continuer les choses telles qu'elles sont. S'il veut rester fidèle à ses principes, à ses croyances, à ce quelque chose qui est au profond de son être, à ce quelque chose qui est dans l'âme, en fait, il se doit de faire attention à son cœur. Oui, faire attention à son cœur. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup vous... j'ai le mot torturer, traumatiser, je ne sais pas, mais il y a ce côté, ça va beaucoup vous travailler, surtout. Oui, 8 d'épée, parce que c'est pas clair, c'est difficile à expliquer. En fait, je pense que l'opportunité est belle. Dans la matière, il y a quelque chose de beau, de bien. Mais en fait, ça, c'est pas la beauté extérieure qui compte. C'est ce que ça fait aux valeurs, aux croyances, à ce que vous portez en vous qui est important. Page d'épée. Page d'épée nous raconte ici que vraiment, et même ce page d'épée vibre la reconnexion avec cette valeur et cette croyance. 7 de coupe, revenir à quelque chose qui est peut-être confus, peut-être qui n'est pas clair, qui est difficile à exprimer, mais c'est ce quelque chose-là qui compte davantage que cette opportunité et que cette... Alors j'ai cette idée opportunisme. Je vais quand même mettre une carte sur le 9 de denier, 7 de denier. Comprendre, c'est vraiment chercher à saisir, à comprendre. Vous voyez, il y a ici quelque part une rétrogradation entre 9 et 7, c'est-à-dire revenir à l'essentiel, revenir à l'essence, revenir à l'intériorité. Essayez d'extérioriser quelque chose, parce que je crois que vous allez devoir abandonner des choses, laisser derrière vous des choses qui, comme ça, de l'extérieur, peuvent être très très belles, très intéressantes, mais en fait qui ne vous nourrissent pas votre âme et qui ne vous permettent pas de réaliser quelque chose. Vous avez besoin de ce page de coupe. 5 d'épée, et c'est quelque chose qui va être difficile pour vous, parce que c'est difficile d'abandonner, ou en tout cas, je ne sais pas pourquoi j'ai, dès le début, le 9 de denier a vibré abandon, mais je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que vous devez abandonner, une liberté, mais tout doit être passé par le prisme du cœur. Alors, ce 7 de denier, ce 9 de denier, pourquoi? Roi de coupe, prendre la distance par rapport à ses émotions, rester tranquille, rester apaisé, même si, je crois, alors ça paraîtra aux yeux des autres comme un abandon, alors que ce n'est pas un abandon. Vous abandonnez quelque chose de l'extérieur pour mieux vous reconnecter avec quelque chose qui est à l'intérieur, pour vous reconnecter avec vous-même, 4 de bâton, pour revenir à la racine, pour revenir à la source, pour revenir à votre âme. Parce que c'est un appel de l'âme ici. 7 de denier, oui. Vous voyez, c'est vraiment, regardez cette information, cette proposition. C'est incroyable. Il y a quelque chose de super, hyper riche à l'extérieur. Et qui, en fait, si vous le regardez, ben vous allez vous dire, t'es complètement fou, t'es complètement taré, c'est pas la bonne solution. Tu devrais pas laisser tout ça. Mais il y a quelque chose là qui n'est pas encore... visible, qui n'est pas perceptible, qui est encore dans ce 7 de coupe de tout à l'heure, donc c'est confus, mais qui, en fait, il n'y a qu'une seule chose qui compte plus que tout le trésor du monde. La force. Et là, il vous faudra beaucoup de courage pour pouvoir faire, en fait, le tri et pour rester dans la fidélité à vous-même. As d'épée.
Oui, As d'épée, 9 d'épée, bah oui, prendre qu'une seule épée. Prendre une seule proposition, une seule chose, qui au regard des autres, et du vôtre aussi, et je pense que c'est pour ça que vous êtes angoissé, paraîtra comme quelque chose de fou. C'est un coup de folie, mais un coup de folie qui, en fait, fait partie de votre destinée. Ce coup de folie, c'est un coup du destin qui vous invite à rester fidèle à vous-même et à ce quelque chose, 8 de denier, que vous avez à bâtir, que vous avez à construire. Ce n'est pas encore construit, ce n'est pas encore bâti. 4 de coupe, et c'est 4 de coupe, et c'est là que vous allez avoir justement, en fait, cet éveil, ce réveil émotionnel qui va vous guider, qui va vous permettre d'aller vers une purification d'une souffrance. Je pense que ça va pas être facile pour vous là. C'est pour ça que vous avez cette idée de prenez un engagement, mais pas un engagement par rapport à l'extérieur, mais par rapport à l'intérieur. 2 de coupe. Il faut ménager votre cœur, il faut ménager vos émotions, il faut ménager quelque chose à l'intérieur de vous. 3 de bâton. Il y a une idée d'abandon, abandonner. Abandonner de belles choses. Oui, vraiment, il y a cette reine de bâton qui nous dit de belles choses. Et je peux vous dire qu'elle le fait à contre-cœur, la reine de bâton ici. Parce qu'elle voit parfaitement que dans la matière, c'est quelque chose de bien. Et c'est quelque chose d'intéressant. Mais elle doit, et vous devez vous faire confiance que cette opportunité, cette possibilité qui est en accord avec vos croyances, va vous donner beaucoup plus que ce que vous avez déjà. Vous avez 2 de denier. Osez écouter ce cœur, osez croire, osez respecter cette croyance. Et c'est quelque chose qui, je pense, va être un véritable défi pour vous là. Vous avez 8 d'épée. Oui, c'est un véritable défi. C'est un véritable défi, chers amis. Parce que vous ne voyez pas, en fait, ce que ça va provoquer. Mais là, on est dans cette épreuve d'auto-sabotage. En fait, comment ne pas vous saboter? Comment ne pas être aveuglé? Aveuglé par la matérialité, aveuglé par les biens matériels, par la sécurité aussi, parce que dans ce 7 de denier, c'est ce qui vibre de ce côté-là, c'est la sécurité. Et en fait, s'insécuriser, de denier, c'est exactement ça, s'insécuriser pour pouvoir, ni plus ni moins, aller vers beaucoup plus de prospérité. 7 de denier, 2 de denier, ça nous donne ce 9 de denier de départ, où on sent qu'il faut laisser quelque chose, il faut abandonner quelque chose. Pour mieux, en fait, par l'insécurité, en restant fidèle à soi, à ses valeurs, 2 de denier, 8 de denier, aller vers encore plus, 10 de denier. Mais ce ne sera pas immédiatement perceptible et ce ne sera pas immédiatement faisable. Alors ce 3 d'épée, As de bâton. Je pense que cette opportunité va vous mettre au défi. 3 de denier, va vous mettre au défi de votre capacité à mettre à profit quelque chose qui au premier abord peut paraître risqué. Alors j'aimerais mettre entre ce 8 de denier et ce 2 de denier. Qu'est-ce que nous avons? Chevalier de bâton, oui. Accepter l'instabilité, parce que dans ce 7 de denier, ce qui vibre, c'est l'insécurité, enfin la sécurité, et d'un côté, c'est l'insécurité versus sécurité. 5 d'épée, oui, osez mettre au défi votre peur d'insécurité, votre peur d'instabilité, votre peur de l'incertitude. Et le mot abandon est très très important ici. Chevalier d'épée, ben on l'avait tout à l'heure, le chevalier d'épée, 4 de coupe. Il y a une belle proposition, je pense, mais tout n'est pas à prendre, parce qu'il y a quelque chose qui est en désaccord avec votre mission de vie, avec votre intériorité, avec votre monde intérieur. Il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que souhaite en fait votre âme. Votre âme a besoin, c'est pas veut, a besoin de plus pour se développer et pour réaliser sa mission de vie. Roi de coupe, alors le roi de coupe, 5 d'épée. Je pense que là, oui, il y a un coup de dé là à jouer. Vous avez le fou, c'est vraiment un coup de dé. Jouer un coup de chance, je sais pas, faire un pari sur... Alors,
pas au sens littéral du terme, qu'on soit bien d'accord. Faire un pari sur votre avenir. Parce que là, c'est pas jouer aux cartes ou je ne sais quoi, au poker ou je ne sais quelle situation. C'est jouer un coup et puis surtout faire le pari sur vous-même. Sur votre capacité de prospérer, d'aller au-delà des apparences, reine de denier. D'aller au-delà de quelque chose qui est ici maintenant. De vous faire confiance, le magicien, de faire confiance à votre capacité, à votre compétence, à votre possibilité. 3 de bâton. Osez abandonner quelque chose. Osez faire quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, qui vous sort de cet enfermement peut-être qui peut paraître beau, mais en fait qui n'est pas suffisant pour votre âme. 5 de bâton. Oui, osez rentrer dans quelque chose d'instable, de conflictuel. Je pense que vous allez être assez tourmenté par ça. 2 de bâton, ben oui. Oui, et 5 et 2, ça fait 7. Et 7, c'était la carte initiale dans ce tirage, si ma mémoire est bonne. Oui, 7 de bâton, oui. Et donc, osez en fait passer par ce moment d'insécurité et faire le choix qui peut-être paraîtra aux yeux des autres complètement fou. Vous avez valet de denier, page de denier. Oui, vous aurez l'opportunité dans la matière de transformer quelque chose. Mais c'est ce qui est surprenant, c'est que c'est pas explicable là. Parce que c'est vraiment votre âme qui travaille là et qui a besoin de vous. 8 d'épée. Je crois que vous allez vous sentir pris au piège. Vous n'aurez pas le choix en fait. Vous allez être tellement poussé par cette intériorité que vous n'aurez pas le choix. Et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et ce que tu es en train de faire, en fait, vous êtes en train de répondre à l'appel de votre âme. 8 de bâton. Ben oui, parce que votre âme perçoit en fait le moment opportun ici pour réaliser quelque chose qui est en préparation du travail sur sa mission de vie. Le pendu. Ça va débloquer des choses pour vous. Oui, ça va débloquer des choses. 10 d'épée. Ça va débloquer des choses pour vous. Mais je crois qu'on sent qu'il y a vraiment ce côté un peu destructeur pour vous au plan de la pensée. Parce que c'est un coup de folie, voilà, j'ai pas d'autre mot, c'est un coup de folie, c'est vraiment l'enfant intérieur qui agit et qui effraie l'adulte que vous êtes. Oui, l'adulte que vous êtes est effrayé là. Tu m'étonnes parce qu'on sent que vous laissez, vous abandonner une stabilité, une sécurité, vous abandonnez quelque chose, en fait que si on regarde les choses objectivement, on n'abandonnerait pas. Hein. Mais subjectivement, ça ne nourrit pas, ce n'est pas suffisant. 5 d'épée, 7 de coupe. Bah oui. Oui. Vous êtes guidé par quelque chose de confus, par un rêve, par quelque chose qui n'est pas perceptible, qui n'est pas expliqué. Et c'est dur, hein. Il faut du courage. Oui, il faut du courage. Et entre ce 3 de bâton et ce 5, donc ça nous donne 8. 3, 5, 8. Vous voyez, bah parce que vous allez être guidé en fait dans cette affaire. Vous avez ici le monde. Vous êtes guidé vers une fin, vers un changement de chapitre de vie. Vous allez initier une nouvelle étape. Mais ce n'est pas encore palpable, ce n'est pas encore visible, ce n'est pas encore facilement explicable. C'est pour ça qu'il y a cette frayeur. Parce que votre âme sait où elle vous mène, mais votre mental ne le sait pas. Et l'adulte est effrayé. Par contre, l'enfant intérieur, je peux vous dire, trépigne d'impatience. Ah, la sagesse, oui, la sagesse ici avec notre oracle égyptien. Oui, vous allez avoir vous allez avoir besoin de la sagesse de votre âme pour arriver à vous défaire de cette peur, de cette angoisse, de cette anxiété. Vous avez besoin, vous voyez, la sagesse, vous voyez, c'est ça. Et vous voyez encore la lune, incroyable. Voilà, et voilà. Et vous avez le soleil. Non, mais ça va bien se finir. C'est juste un coup de frayeur, d'angoisse. Vous voyez, la roue de la fortune, la lune. Voilà, c'est un coup de chance qui va vous demander en fait de faire confiance à votre âme, qui va vous demander de faire confiance à l'univers. Vous voyez ce 9 de denier là, qui est vraiment entre la roue de la fortune et la lune. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas, là où vous êtes aujourd'hui, là, ce que vous ressentez aujourd'hui, ça ne tient pas face à ces arcanes majeures. Vous voyez, c'est tout des arcanes majeures. Et tout est en dos de deck, c'est-à-dire que ce n'est pas tout de suite là.
C'est pas ce que vous voyez, vous ne pouvez pas voir ça. C'est pas possible. Et en plus, vous avez la grande prêtresse qui nous le confirme. C'est pour ça que vous avez besoin de la sagesse, pour ne pas trop vous faire avoir par cette insécurité. Parce que oui, l'insécurité, parce que vous maîtrisez rien là. La roue de la fortune, la lune, on nous dit que c'est très très intériorisé et c'est non maîtrisable par vous, c'est l'univers qui maîtrise. Et vous avez ici, je vous rappelle, hein, l'archange Michael, ange du courage et de la confiance. Confiance pour qui? Pourquoi? Pour vos guides et surtout confiance en l'univers et ce quelque chose qui vous dépasse. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.